J'ai des femmes enceintes qui nous contactent, qui veulent avoir une place pour leur enfant quand il aura 3 ans. J'avais démarré un post sur Facebook. Je rêve de créer cette école. Et puis un jour, qui rêvait de devenir institutrice et elle loupait constamment l'oral au concours. On a fait un programme de 3 mois juste sur la confiance. Elle a eu à l'oral. Tu as également écrit un livre, les 7 clés de l'enthousiasme. En exclusivité, tu avais une clé à partager à nos spectateurs. Les amis, bienvenue dans l'un des meilleurs épisodes de Talk avec Samy, avec Cécile Couzy. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que je recherche un monteur vidéo pour m'aider à produire chaque semaine un nouvel épisode du podcast. Donc si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un, toutes les modalités sont dans le premier lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, je vous laisse avec l'épisode, c'est parti. Bonjour Cécile, bienvenue dans Talk avec Samy, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Samy, ravie d'être présent. Avec plaisir. Alors Cécile, j'ai fait un petit peu des recherches sur toi, c'est vrai que tu as quitté un monde très classique, si je puis dire très corporate, tu as travaillé dans les plus grands groupes pharmaceutiques suisses, et en 2015 tout quitté, devenir entrepreneuse, ça t'a mené en 2020 à créer la première école à ciel ouvert. La question que j'avais, c'est quoi le déclic qui t'a poussé à quitter la Suisse? Alors pour être honnête, quand j'ai quitté mon emploi, j'étais très passionnée par le développement personnel et je me suis lancée dans des formations dans le coaching. Mon intention, c'était de découvrir comment aider les personnes à révéler le meilleur de leur potentiel. Et ce qui s'est passé, c'est que mon déclic sur l'éducation, c'est que je me suis rendu compte que j'accompagnais beaucoup d'adultes dans des états des fois dépressifs ou aigris ou plus bien dans leur travail ou qui manquaient de confiance en eux. Et je me suis dit, mais si on prend bien plus en amont les enfants dans l'éducation, mais ça éviterait d'avoir tous ces adultes Des qui adultes sont qui en fait des ouais. femmes. Tout se joue au début en fait de la vie. Voilà, en fait, je pars du principe que à l'école, c'est un endroit où les enfants ils pourraient apprendre à avoir confiance en eux, apprendre à se connaître, apprendre à qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux, quels sont leurs plus beaux talents. Et à ce moment-là, ça devient des adultes super épanouis. Ouais. En l'occurrence, qui n'auraient plus besoin de coaching. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus donc sur ton école, Zama? Et je te propose un exemple, c'est la journée type d'un élève. Un élève, lorsqu'il arrive le matin, comment il vit sa journée? Qu'est-ce qu'il vit concrètement? Dans cette école, mon rôle a plus été rôle de facilitatrice pour le démarrage, la création de cette école, rôle au niveau du comité d'administration, mais le plus important du coup, ça a été de trouver des enseignants qui partageaient cette vision. Donc une journée type, à quoi ça ressemble? Eh bien, il y a une partie en classe où les enseignants vont utiliser des pédagogies actives et il y a une partie de la journée où ils vont sortir dehors, soit en forêt. Et là, on a des enseignants spécialisés dans tout ce qui est pédagogie par la nature, où ils vont aller au jardin pédagogique, où là, ils sont amenés à cultiver, à faire cette expérience de la graine à l'assiette. C'est un temps partagé jusqu'au CE1. Les enfants passent à peu près 50% du temps dehors et 50% du temps dedans. Et après, on diminue un petit peu en avançant. C'est un peu les piliers de l'école, c'est la connexion à la nature, les pédagogies actives en classe, donc on utilise Montessori ou autre, on n'est pas puriste. Voilà un peu les grands axes. Et t'as dit que vous utilisiez des pédagogies actives comme Montessori. T'as dit aussi que dans d'autres interviews que j'avais vues que tu t'inspirais aussi des neurosciences, développement personnel, des neurosciences, Montessori. Comment ces méthodes-là, elles changent l'enseignement par rapport à une école primaire classique? Déjà, il faut savoir que dans toutes les écoles, il peut y avoir des enseignants passionnés qui vont amener ces choses-là, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a quand même dans le monde de l'enseignement, il y en a beaucoup qui mettent en pratique des méthodes comme celles qu'on utilise. En quoi ça aide? Eh bien, c'est presque du bon sens. Souvent, les méthodes basées sur les neurosciences, c'est quoi? C'est optimiser les capacités du cerveau. Déjà, il y a une base, c'est que plus on utilise de sens, plus l'enfant va être à même d'avoir des aptitudes optimales dans ses apprentissages. Donc, une méthode traditionnelle classique qui consiste à écouter un professeur qui déverse son savoir, à l'écrire sur une feuille et après à restituer ça dans une évaluation. On utilise l'ouïe et le sens visuel, alors que si on fait vivre des expériences aux enfants, je sais pas, je donne un exemple, je sais qu'un jour ils ont étudié les sciences et puis ils ont fabriqué des volcans en classe, ils ont fabriqué chaque type de volcan mais avec plein de matériaux, c'était un mélange d'art plastique et de science. Ben, les enfants, ils apprennent, Ouais. ils absorbent et en même temps ils s'amusent et ils ont stimulé tous leurs sens. Voilà, c'est plutôt du bon sens en fait. Ouais. Et bon, dernière question par rapport à l'école pour aussi parler de tes autres activités. Quel est le discours que au début, toi et ton équipe, vous portiez
pour convaincre les premiers parents. Quelle a été la réaction des parents face à ce nouveau concept-là et comment vous avez fait pour convaincre les premiers parents? C'est assez étonnant. Tout au début, j'avais démarré avant qu'il y ait quoi que ce soit, quand j'étais encore vraiment toute seule d'ailleurs. J'ai juste mis un post sur Facebook. Je rêve de créer cette école et c'était une école, j'avais mis des images avec des enfants dans la nature, des Mmh. enfants qui manipulent pour apprendre, qui apprennent par l'expérience, et cetera. Et ça a tout de suite créé un engouement, juste avec un post Facebook. Et ce que j'ai fait au départ, j'ai juste mis rencontre dans mon jardin pour tous ceux qui sont intéressés. Et il y avait rien à l'époque. Et donc les gens sont venus dans mon jardin, on s'est rencontrés, il y avait plein de parents intéressés. Et finalement, ça a été tout ce regroupement de parents du coup, on a fondé une association et c'était les parents qui ont tout créé et qui ont cherché des enseignants pour tout déployer. On a trouvé aussi des enseignants passionnés, bien sûr. Mais en réalité, je veux dire, moi, j'ai des femmes enceintes qui nous contactent, qui veulent avoir une place pour leur enfant quand il aura 3 ans. Donc, je crois que les parents, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ils sentent immédiatement que c'est juste bon pour les enfants de passer du temps dans la nature, d'apprendre par l'expérience. Il n'y a pas eu besoin d'avoir, comment dire, un discours convaincant ou quoi que ce soit, simplement des images, quelques Et éléments de la vie. trouver les mots justes aussi. Ouais, et les personnes on a eu vraiment assez rapidement un engouement et de la part des élus également d'ailleurs, hein, sans qui on n'aurait jamais pu y arriver. Ouais. Et bon, par rapport à Zama, je mettrai tous les liens, les réseaux sociaux, etc. dans la description. Si vous êtes parent et que vous voyez cette vidéo et que cette école vous intéresse, vous retrouverez tout dans la description. Mais maintenant, Cécile, j'aimerais beaucoup revenir sur toi. Avant même Zama en 2015, donc comme je disais au début, je t'ai rapidement présenté le fait que tu as quitté les grands groupes pharmaceutiques suisses, tu es devenue coach, tu es devenue conférencière, tu as également écrit un livre sur les 7 clés de l'enthousiasme. Qu'est-ce que déjà ce voyage t'a appris sur toi-même? Comment ça t'a donné envie d'aller vers l'entrepreneuriat et quelles sont les leçons que tu as apprises de ce parcours jusqu'ici? Bah, déjà, j'ai beaucoup marché pendant ce voyage. J'ai découvert beaucoup l'Australie et la Nouvelle-Zélande à travers des treks. Et je me suis rendu compte que les endroits où j'étais le plus heureuse, c'était des endroits très simples, en fait. C'était dans la nature, avec des gens que j'aime. Et que c'était vraiment... Donc déjà, ça donne d'une part la prise de conscience à quel point c'est agréable d'avoir cette sensation de liberté. Et d'autre part, ça revient un peu à l'essentiel, en fait, de qui on est, ce qu'on aime. Et en fait, en réalité, le déclic du voyage, ça a été une rencontre. Et je le dis souvent aux personnes d'être attentifs aux échanges qu'ils ont et quand des fois, quand on parle à quelqu'un et on sent qu'on a des petites étoiles dans les yeux et que ça vibre, eh bien là, j'avais rencontré une Canadienne qui était devenue coach, en fait, qui en avait fait son métier. Et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Et quand je suis rentrée de voyage, ça a été oser me former et me lancer alors que j'avais déjà un métier qui était, à l'époque, je veux dire, j'avais 27 ans, je gagnais très bien ma vie. J'avais normalement, au niveau de la société, tous les tics de réussite. Donc après, c'est oser s'écouter et sortir du schéma de réussite classique, c'est-à-dire je gagne de l'argent, j'ai un bon poste, voilà, et oser suivre ses rêves. Et je pense que l'expérience du voyage, ça m'a donné le courage. Ça demande quand même beaucoup de courage. Ça, faut être honnête. Et t'as écrit un livre qui Oui, s'appelle Les 7 clés de l'enthousiasme. Toi, est-ce que tu pourrais nous donner la définition de l'enthousiasme, selon toi? absolument. En fait, quand on ressent de l'enthousiasme, en général, on se sent comme un peu porté. Et ça donne de la confiance, de la force, le sourire, beaucoup de joie. Et en réalité, on va souvent beaucoup plus loin qu'on se pense être capable de réussir quand on n'est pas enthousiaste. Et d'un point de vue des neurosciences, il a été prouvé que dans un état d'enthousiasme, on sécrète des neurotransmetteurs qui vont créer des nouvelles connexions neuronales. Donc, ce qui se passe, c'est que même d'un point de vue neurobiologique, ça nous met dans des aptitudes optimales pour progresser. Aussi, en termes de créativité, ça va être, on va pouvoir vraiment déployer le meilleur de nos compétences. Donc, c'est juste, comment dire, fabuleux.
Et c'est ce que tu essayes aujourd'hui de transmettre à travers tes conférences, à travers tes coachings. Absolument, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'adultes qui perdent leur enthousiasme Mm. et ça donne vraiment un sentiment de gâchis. Donc en fait, je me suis dit, bon, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se payer un programme de coaching ou aller en stage ou en formation. Par contre, un livre à 16 €, c'est quand même accessible. Donc l'idée, elle est venue de là, c'est de le rendre accessible. Parce qu'en fait, moi, j'ai une vision, c'est que je me dis, mais à quoi ressemblerait notre société si toutes les personnes qu'on croisait étaient enthousiastes? Ce serait absolument magnifique. Et c'est tout à fait possible. Ça, c'est un message que je porte haut et fort. Il y a des outils qui permettent à chacun, quel que soit le stade de la vie, quelles que soient les difficultés de la vie, on peut le retrouver si c'est éteint ou le nourrir s'il est encore un peu là. Et est-ce que tu as une histoire à nous raconter d'une personne que tu as rencontrée et grâce que tu as par exemple coaché et grâce justement à ton coaching et grâce aux techniques un petit peu sur l'enthousiasme, sa trajectoire de vie a changé. Elle n'est plus la même qu'avant. Oui, alors il y en a de nombreuses, hein. Il y a une fille un jour qui rêvait de devenir institutrice, mais elle n'avait pas confiance à l'oral et elle loupait constamment l'oral au concours. Et donc elle est venue me voir. On a fait un programme de 3 mois juste sur la confiance. Elle a eu 18 à l'oral, elle a eu son concours. Mais dans sa vie, qu'est-ce qui a changé? Tout. Parce que maintenant, elle est beaucoup mieux dans son corps, beaucoup mieux dans sa tête, beaucoup mieux dans ses relations amicales, sociales, partout. Donc, c'est pas juste avoir un concours, faire un métier, c'est toute sa vie. Et après, un autre exemple, peut-être à l'autre extrémité, une fille dans le milieu corporate en burn-out total, c'est-à-dire arrêt de travail de plus d'1 an, qui n'arrive même plus à faire ses courses. Donc là, un cas extrême, extrême. Une personne comme ça, au bout d'1 mois, elle a retrouvé le sourire. Au bout de 2 mois, elle se sentait à l'aise en société. Au bout de 3 mois, elle a retrouvé la flamme. Et au bout de... Ça a pris quand même peut-être... Bon, c'était un poste assez très, très élevé, très, très spécifique. Elle a mis 1 an à trouver vraiment le job de ses rêves exactement dans sa voie. Mais évidemment, voilà, c'est des parcours de vie. Il y a des personnes que je recroise parfois en ville des années après. Ils m'ont continué à me dire merci parce que moi, je suis juste facilitatrice, mais c'est clair que ça peut changer toute une vie et c'est tellement précieux, quoi. Et pour terminer, si tu pouvais, en exclusivité, hein, parmi à peu près les 7 clés que tu proposes, si tu avais une clé, un extrait d'une clé à partager à nos spectateurs, ou à partager à un petit peu tous les parents qui vont peut-être écouter ce podcast pour justement être plus heureux au quotidien avec eux-mêmes et avec leurs enfants. Eh bien, moi, je dirais que avant de prendre une décision, que ce soit en termes d'orientation ou de quoi que ce soit, juste prendre le temps de mesurer qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là et un petit peu où en est le curseur de la joie. Dernièrement, je discutais avec une maman qui est cadre dans l'industrie pharma, son mari cadre dans l'industrie pharma et leur fils adolescent qui veut devenir cuisinier. Donc, ils sont très embarrassés parce qu'ils se disent, oh là là, c'est un métier difficile, etc., etc. Mais le garçon, ça fait depuis l'âge de 8 ans qu'il rêve de devenir cuisinier. Donc, à un moment donné, on peut le forcer à aller une voie, peut-être faire des études, etc. Enfin, tout est possible, mais où est le curseur de joie? Aujourd'hui, il y a tellement de passerelles. Moi, je dis, mais juste rester à l'écoute de ce qu'on ressent. Et quand on avance en aimant ce qu'on fait, on peut aller très loin, quel que soit le métier. Et ça vaut de l'or. Bah, écoute, Cécile, moi parmi toutes les questions que j'avais préparées, je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Merci infiniment pour ton temps. En tout cas, à travers l'écran, on ressent ta joie. Moi, j'ai pas arrêté de sourire pendant là tout notre échange. Mais en tout cas, merci pour ta joie, ta bonne humeur. Évidemment que je mettrai tes réseaux sociaux, également ton site internet dans la description pour nos spectateurs. Et est-ce que tu as peut-être un mot, quelque chose à ajouter, quelque chose pour conclure, une question que tu aurais voulu que je te pose, mais que j'ai peut-être pas posée? Bon, pas forcément une question, mais s'il y a un message que je peux porter, c'est juste
profiter de la vie, on n'en a qu'une, c'est tellement précieux. Voilà, c'est tout ce qui me fait plaisir, de faire rayonner cette envie de vivre joyeusement. Bah, vous l'avez entendu de Cécile. Bah, merci beaucoup Cécile. Merci Samy, à bientôt.